Bonsoir à tous, c'est les Koulam. Mes Hachem, avant de commencer, j'aimerais dédicacer la lumière du cours pour Jonathan Eliezer Ben Rivka ainsi que pour Julie Simcha Bat Chaya. Une petite annonce mercredi 28 janvier, mercredi prochain à 20h30, nous serons à Gevat Shmuel pour un cours homme. L'adresse c'est le 8 Amnon Libkin Shachak au 15e étage. Ok, donc 28 janvier à 20h30. On va sûrement faire passer le message sur les groupes. Mais en tout cas, rendez-vous donc pour nos amis de Givat Shmuel mercredi prochain à 20h30. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont participé au Tikkun Shovavim de jeudi dernier. Vraiment, merci pour tous vos remerciements, toute votre gratitude pour ces dizaines de personnes qui ont réparé leur Neshama, qui ont exprimé leur joie de retrouver leur Neshama, leurs étincelles. Bezrat Hashem, le 1er février, cette fois-ci on va innover, on va faire ça le dimanche. Nous serons à Natania pour un autre Tikkun Shovavim, donc c'est dimanche 1er février à Natania. On vous mettra toutes les informations pour vous inscrire. C'est sur le mail tikkunshovavim26@gmail.com. Vous pouvez vous inscrire, faire passer. Et ceux qui n'ont jamais fait ce tikkun de leur vie, je vous invite vraiment à le faire et retrouver votre neshama, vos étincelles. C'est une journée, un jour de jeûne avec une tzedaka, une prière spéciale, et on remet toute notre neshama à neuve comme elle était lorsqu'on est venu dans ce monde-là pour Bezrat Hashem la garder pour l'avenue du Mashiach qui arrive très bientôt, Bezrat Hashem. Ok, le cours de ce soir, par rapport à l'actualité, la paracha de la semaine, bien entendu, on est peut-être à la veille d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran, voire une guerre mondiale. On ne sait pas où ça peut mener, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à la fin de cette galoute, on est à la fin de cet exil. La Gemara nous dit qu'à la fin, l'Iran va tomber entre les mains des États-Unis, ok, et on nous dit que pendant 9 mois, Edom va se prendre le contrôle du monde pendant 9 mois, juste avant l'avenue du Mashiach. On est en plein dedans. Les États-Unis ils veulent récupérer le Canada, le Groenland, Venezuela. Bon, déjà, on sait ce qui se passe. L'Iran, ils s'arrêtent pas. Ils ont aucun allié, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'OTAN. Ils sont face à leur slogan de refaire des États-Unis ce qu'elle était. Et donc ils sont en train de conquérir le monde. La Chine qui aurait pu concurrencer, ils sont loin derrière. Et si ils arrivent à récupérer l'Iran, ils n'ont plus de pétrole parce qu'ils récupéraient le pétrole du Venezuela et de l'Iran. Donc on est face à la Géoula. La question de savoir, c'est de la même manière que les États-Unis mettent de côté et ils amènent des porte-avions au Moyen-Orient, des avions de chasse sans fin. Ils amènent une armada énorme. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et pour nous, peut-être, c'est le signe, le message qu'Hachem il veut peut-être aussi nous-mêmes on puisse s'armer jusqu'aux dents. Vous allez voir, il y a un petit message derrière, une petite subtilité, de s'armer jusqu'aux dents avant le début de la Géoula. Ça risque de bouger, n'ayez pas peur, ça va sûrement secouer, mais si on s'arme un peu avant, et de quelle manière, vous allez voir comment on va essayer d'expliquer ça et d'analyser ensemble dans ce cours. Alors à ce moment-là, on n'a rien à craindre, on peut arriver à atterrir après une galoute de presque 2000 ans sans aucun dommage. Donc pour l'instant on est encore dans les airs, je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures et on va essayer ensemble de faire descendre cette grande lumière Bezrat Hashem dans notre Neshama. Alors c'est marrant parce que la finalité de cet exil, ok, la fin de cette galoute, elle est en parallèle avec la fin de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, la manière dont ça s'est passé, donc, comme on voit dans la paracha de cette semaine, ok, nos sages nous disent sur le pasouk, sur le verset Kemetzetra mimitzraim areenu niflaot. Comme la sortie d'Égypte, tu nous montreras tes merveilles. C'est-à-dire qu'on va être face à un parallèle, ok, un parallèle. Donc si on comprend ce qui s'est passé à l'époque et comment ils ont réussi à sortir d'Égypte, alors à ce moment-là, nous aussi, on va pouvoir sortir de notre exil, qu'il soit personnel ou l'exil global dans lequel on se trouve. Venons essayer de se remettre dans l'état d'esprit d'un juif à l'époque en Égypte, ok. Qu'est-ce qui lui passe dans la tête? On parle d'un juif des 49 degrés d'impureté. Il est là-bas au plus profond de l'impureté, de la galoute la plus profonde. Ok, il répare la faute d'Adam Arishon, qui est la faute de semence en vin, donc il doit descendre là-bas en galoute
pour récupérer les étincelles. Là-bas, c'est un pays où règne la débauche, l'idolâtrie, ok? Et ils sont là-bas, ils ont grandi avec une mentalité d'idolâtre. On leur demande de tout abandonner pour un pays, pour aller dans le désert, ok? Et là-bas, imaginez-vous, on parle d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, d'esclaves. C'est des esclaves. Ils n'ont aucune idée de c'était qui Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ils sont face à je sais pas, ils ont des oignons, des pastèques. Et c'est ça leur vie. Leur vie, elle est là, dans la brique, dans la terre, dans les pyramides. Et ils sont là-bas. On leur demande maintenant de sortir. Ok, attends, mais je fais quoi? Moi, j'ai ma vie, j'ai mon truc, j'ai mes habitudes. J'ai mes habitudes. Je suis là, il avait sa petite idole, il avait son petit. Il y avait pas, c'est pas comme aujourd'hui, on a nos petites communautés, on peut se connecter un peu avec Hachem une fois par semaine le Shabbat, avec une petite damroute, une petite boucha, un petit truc entre copains, un petit cours de Torah. Pas du tout. Ils étaient complètement déconnectés. Et d'un coup, on leur demande de sortir dans le désert et de devenir des prophètes. Vous allez recevoir la Torah, Hachem, il va vous parler. De quoi tu parles? Il y a 4/5 qui n'ont pas du tout accepté le plan, là. Il y a 4/5 qui sont restés là-bas, Rabotaï. Ils sont restés là-bas, et comprenez bien, le plan de base, c'était de sortir 3 jours. C'était que 3 jours. 3 jours, Shloshah Yamim, de sortir 3 jours, et de se reconnecter avec Hachem. Donc ça, je nous dis que c'est ce qu'il faut pour se reconnecter. Sinon, Hachem, il aurait plus... Il y aurait plus qui sortir maintenant. Imaginez au 50e degré d'impureté, c'est terminé pour l'âme Israël. L'âme Israël, il est noyé dans les forces du mal. Et cet enracinement, on serait arrivé à un point de non-retour. Ok. Donc le but, c'était 3 jours. 3 jours, tu reprends un peu d'air et tu peux retourner en galoute. Nous, on pensait que c'était 400 ans. C'était ça le plan. 400 ans. Maintenant, on est après 210 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu, au début, il leur a dit juste déconnectez de cette Touma, déconnectez-vous de cette Touma, et on revient pour 190 ans. Finalement, le plan, c'était de sortir complètement, et ils étaient complètement enracinés. Non, une des idoles, là-bas en Égypte, ok, elle portait le nom de Baal Tsephon. Baal Tsephon, c'était qui? En français, Anubis. C'était un pharaon qui avait une tête de chien, ok? C'était comme ça. Ok, avec la tête de chien comme ça, on dirait un Doberman. Je sais pas si vous connaissez dans les chiens, mais une tête de chien, ok, il était posté tout autour de l'Égypte. Aucun Ben Israël n'a pu sortir d'Égypte. Cette force spirituelle négative, c'est de cette idole, elle affaiblissait le Ham Israël. Elle empêchait le Ham Israël de réfléchir. Il les enfermait. C'était ça l'Égypte. L'Égypte, c'était une force spirituelle qui est à l'image du chien. D'ailleurs, c'est cette idole qui va les poursuivre jusqu'à l'ouverture de la mer Rouge, ok, jusqu'à Baal Tsephon. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il va la neutraliser. Mais en tout cas, les Bénis Israël, ils ont eu peur. Et c'est ça qui a renforcé le cœur des Égyptiens de poursuivre les Bénis Israël, parce que toutes les idoles, elles ont explosé quand Hachem il est descendu en Égypte à la mort des premiers-nés. Sauf cette idole. Cette idole, elle est restée. Donc les Égyptiens, ils se sont dit, ok, on a quelqu'un qui nous couvre en haut. On a une force spirituelle qui nous couvre, donc on peut y aller. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans le piège. Ok. Mais cette force spirituelle négative, qui est à l'image du chien, elle les a pas lâchés. Et elle étouffait les Bnei Israël. Ils n'arrivaient pas à se retrouver avec leur Neshama. Ils étaient complètement accompagnés, ok, et prisonniers spirituellement parlant. C'est-à-dire que on n'arrivait pas à réfléchir, on n'arrivait pas à faire le point, nous avec nous-mêmes, faire une petite idée des doutes, et de pleurer à Hachem. C'était impossible. Les Bnei Israël, ils étaient fermés, le cœur fermé. Pourquoi? À cause de Baal Tsephon, à cause de ce chien. À l'image du chien. Le chien, la Gemara dit, il est Kelev en hébreu, le chien, Kulo Lev. C'est la contraction de 2 mots. Kulo Lev, il est entièrement comme le cœur. C'est-à-dire, il est amoureux de son maître. Il le lâche pas. Il est fidèle. Kulo Lev, c'est qu'un cœur. C'est-à-dire, il est que sentimental. Il y a pas de logique. C'est mon maître, même s'il me fouette, même s'il me met des coups de bâton, je reviens. Vous prenez un chien, vous prenez l'autoroute pendant 200 km et vous le jetez, il va revenir 2-3 jours plus tard, il va gratter sur la porte. Pourquoi? Parce qu'il est Kelev, il est Kulo Lev. Attends, mais comprends qu'on veut pas de toi. Il comprend pas. Il est accroché. Et c'est très dur de s'en débarrasser.
La Gemara nous dit sur la femme de Potiphar, Échet Potiphar, lorsqu'elle a voulu attraper Yosef Hatzadik, qui est esclave donc chez Potiphar, sa femme elle est tombée amoureuse de lui. Elle est tombée amoureuse de lui, et là-bas, hein, elle voulait le faire tomber. Elle était amoureuse de lui. Il était très très beau, Yosef. Et elle disait à son mari, je vais rester, je suis fatiguée. Je vais rester un petit peu dans la chambre me reposer. Et là-bas, elle appelait Yosef, Yosef, tu peux me faire un petit massage? Et Yosef, il était pas là-bas. Il disait, je suis désolé, je peux pas, etc. J'ai des valeurs. Et selon ce que j'ai reçu de la famille de mon père, etc., il lui donnait des arguments spirituels. Et elle lui répondait. Et comme ça, il y a marqué, la Torah nous dit, Velo Shama Elea, Lishka Vetzla. Il n'a pas écouté pour coucher avec elle, chez elle, Liotima pour être avec elle. La Gemara, elle pose la question dans Sota, hein. Elle dit, attends 2 secondes, c'est-à-dire quoi de coucher chez elle pour être avec elle? Techniquement, si tu couches avec elle, t'es avec elle. Il y a pas de... C'est quoi le... C'est mots... Si tu couches avec elle, t'es avec elle, pourquoi on dit de coucher chez elle pour être avec elle? Vous comprenez il y a une répétition ici. Et là, on nous dit quoi? Non, coucher avec elle et se retrouver avec elle à l'éternité. À l'éternité, cette touma, cette impureté, là, cette force du mal qui l'aurait attrapé, la Gemara nous dit Kshura boka kelev. Elle accrochait à sa neshama comme un chien qui accrochait à son maître. Il peut pas se détacher. Attends, mais c'est bon, laisse-moi tranquille. Il n'y a pas laisse-moi tranquille. On est unis à l'éternité. Ceux qui ont fait le Tikkun Shovavim, on a fait avec là-bas le câble en fer, on accroche sur nos pieds, et là-bas on lit plusieurs psukim. Quand on enlève ce câble, le câble en hébreu c'est kabel. Kabel c'est les mêmes lettres que kelev. À ce moment-là, on enlève le kelev de la neshama. C'est un truc de fou comment les gens ils témoignent, ils sentent un allègement énorme. Et donc les Bnei Israël ils étaient là-bas. La Échet de Potiphar il y a marqué Vatit peseu bebigdo. Elle a attrapé son habit. Elle a attrapé son habit, c'est spirituel, Rabotai. Et spirituellement parlant, elle le lâche pas. Elle le lâche pas. La clipa, les forces du mal, ils sont à l'image du chien. Ils étouffent. Ils sont là, ils sont sur la neshama et ils lâchent pas le truc. Donc un kelev, un chien, c'est gentil. Sur le plan spirituel, c'est un peu moins sympathique. Ça représente le chien qui peut être fidèle. Et ben les forces du mal, ils sont fidèles. Quand ils sont accrochés à cause de la faute, ils lâchent pas leur propriétaire. Ils le lâchent pas parce qu'ils puisent toute la vitalité spirituelle qui se trouve dans sa neshama. C'est vrai que selon la Torah, c'est pas terrible d'avoir un chien. Ok, c'est chez soi, à part si on a un besoin, c'est, je sais pas, sentimental, ou ça peut aider une personne sur le plan psychologique, ou que ça protège là-bas, il y a la campagne juste à côté, bref. Mais sinon, si on n'a pas besoin de chien, vaut mieux pas rentrer un chien c'est chez soi, ça enlève de la gdoucha, dans la maison. Bref, en tout cas, à la fin, on connaît l'histoire. Hachem, il a neutralisé toutes les forces du mal, il les a fait taire, même Baal Tzephon, et il a marqué où les Chol Béné Israël, Lo yecheratz kelev leshono. Et quand les Bnei Israël sont sortis, il n'y a aucun chien qui a aboyé. Alors, c'est pas que on n'est pas venu nous prévenir que les chiens ils ont pas aboyé, etc. Et je sais pas, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là? Non, on veut nous dire que spirituellement parlant, le Kelev, il a pas réussi à agir sur les Bnei Israël. Ils ont essayé de le neutraliser, ils ont essayé en haut d'accuser les Bnei Israël, et Akadosh Baruch Hu les a fait taire. Ou les Chol Bnei Israël, lo yichiratz kelev leshono. Non, c'est pas, on ne dit pas qu'ils ont aboyé, qu'aucun chien n'a aboyé. On dit lo yichiratz, aucun n'a tendu sa langue. Vous allez voir, c'est important ce détail, la langue du chien. Bref, en tout cas, à la fin, donc ça c'était en Égypte, ok? À la fin des temps, la Gemara dans Sota, la même Gemara, même tête à Moudbet, la dernière page. On nous dit là-bas, Dor Kepne Kelev. La génération, elle sera comme la face du chien. La face du chien, c'est quoi? C'est que, malheureusement, on est bien élevé. On est bien élevé comme ces chiens, on est empris dans pas dans les 49e degrés d'impureté. Avant la fin des temps, on est dans les 50e degrés d'impureté. Cette fois-ci, on a la Torah pour s'en sortir, ok? Mais on est enraciné. On est enraciné dans les forces du mal. Hachem Yerachem dans cette galoute. Et on a nos habitudes comme un chien bien élevé. Alors, il y en a qui sont dirigés par un petit caniche, ok? Ils arrivent plus ou moins à l'amener un petit cours de Torah, à l'amener faire Shabbat, à un petit peu de la façon de s'habiller, la façon de prier, etc. On est plus ou moins tirés, mais il y en a, ils sont tirés par des Saint-Bernard. Des Saint-Bernard. Le mec, dans sa neshama, il y a un Saint-Bernard qui s'est installé. Il n'a pas de mot à dire. Il peut rien. Il veut essayer de bouger. Il peut pas bouger. Il fait 200 kilos, le chien. Il y en a, c'est des pitbulls. Ils sont très méchants. Ils sont menacés. Tu dis, viens un petit cours de Torah.
Viens, tu dis à Torah, ah non, monsieur le rabbin, vous allez pas nous parler avec vos ultra-orthodoxes et machin. Allez faire l'armée, arrêtez de nous saouler. Voilà, tout va bien, n'aie pas peur, Tzadik. J'essaie de t'aider. Je suis pas, t'inquiète pas, je veux pas faire la manche, je veux pas demander la tzedaka, je veux aider ta neshama à réparer ce qu'elle a perdu, c'est tout. Il y en a, c'est des Doberman, ils sont tout de suite en chien de garde. Tu leur parles de se couvrir la tête. Quoi, mes beaux cheveux, mon brushing, comment je vais faire avec mes copines et machin. À Colbé, c'est syndicat. Tu veux pas. Mais laisse-moi au moins te convaincre. Il y a des choses, tu peux mettre une couronne maintenant, tu peux changer complètement ta neshama. Dès qu'on leur parle de Gdusha, dès qu'on leur parle de Torah, ils sortent les dents. Ils sortent les dents. Et eux aussi, entre guillemets, ils sont armés jusqu'aux dents. Okay, d'un coup, ça s'énerve. Ok. Malheureusement, on est là-bas à Botaï. On est face à une génération aujourd'hui où on est complètement asservi. On dit à une personne, essaye de diminuer un peu de ton travail, essaye de devenir un peu la synagogue, c'est un peu de... On n'arrive pas à Botaï, on n'arrive pas. On a notre petite vie, tranquille, nos petites habitudes, notre petite échelle Potiphar là-bas qui nous attend dans le coin. Et il y a des gens comme ça qui vivent très bien. Ils ont leur argent, ils ont leur mariage, leur petite échelle Potiphar de côté là-bas au travail. Et comme ça, ils avancent. Et un jour, le Mashiach, il va arriver, on va pas comprendre la différence, Rabotaï, le décalage énorme. Donc, ça, c'est la fin des temps. On est exactement dans la même histoire. C'est pas de la Avodazara, ok? C'est plus spirituel. Mais on est attaché. On est attaché à cette galoute. On la sert de toutes nos forces, ok? Chacun avec son délire. L'autre, c'est un châle de Agendaz, là-bas, des Champs-Élysées. L'autre, c'est Deauville. Il peut pas. L'autre, c'est le ticket de métro. Ah, Paris. La baguette, il a besoin de retourner en France pour prendre une baguette. Détache-toi frérot, détache-toi, ça y est, stop, laisse-le. On peut pas, c'est qu'élève. C'est cool aux lèvres. Tu veux essayer de prendre un peu le large, le Yitzhara, il te récupère, il revient, on n'arrive pas à s'en sortir à Botaï. Donc comment faire Regardez comme c'est fort, Likutei Moran, Rabbi Nachman, il donne l'astuce. Torah, Kavbet, Chotam Betor Chotam, une Torah des conseils de Rabbi Nachman très connus. Il dit comme ça, regardez. Ikar kocham chez la clipote ou aliédé azot. Les forces du mal, leur force, c'est l'effronterie. C'est-à-dire, ils vont pas venir gentiment. Ils vont t'attraper de façon, c'est un hold-up. V'em ke klavim be'azutam. Il nous dit Rabbi Nachman, ils sont comme des chiens avec leur effronterie. Un chien, quand on commence à l'exciter, il commence à se déchaîner. Les forces du mal, c'est exactement pareil. C'est à l'image du chien. Mais pas un petit labrador tout mignon. Un vrai chien de combat. Ok? Et VM Pneador. Et c'est ça là, ceux qui dirigent la génération. Kepne Kelev. Comme à l'image du chien. Comme la face du chien. Le chien, il va venir. Tu peux pas discuter avec lui. Il vient, il attrape tout de suite la jambe du mec. Il te laisse pas. Mais Prinat vers Klavim Azepanim Hema Roim. Ok? Comme là-bas dans le Passouk, les Klavim, les chiens, ils sont Azepanim, ils sont effrontés. Ils sont, comme je vous ai dit, ils sont armés jusqu'aux dents. C'est leurs dents, c'est là-bas que toute leur effronterie, elle se concentre. Ok? Donc, les forces du mal, ils sont à l'image des Klavim. Donc, c'est pas que en Égypte, là-bas, le Anubis, le Baal Tzephon. Même aujourd'hui, les forces du mal, ils sont à l'image du chien. C'est pas un chien tout mignon, c'est Azepanim. Aspanim, c'est, je sais pas comment dire, c'est effronterie, mais il y a peut-être un meilleur terme. En tout cas, il nous dit la solution, Rabbi Nachman. Alors comment on fait maintenant pour sortir de cette galoute? Comment on fait maintenant, nous, de notre côté? If Charlie Natzel, on ne peut sortir de là. Et là, à l'aider Azout des Gdusha. Que par l'effronterie de la Gdusha. C'est-à-dire, toi, tu dois réagir exactement pareil. Pas de cadeau. Tu viens, tu te révoltes. Tu déchires tout. Tu te révoltes, c'est une révolte, tu dois utiliser l'effronterie. Effronterie, c'est quoi? C'est le mec qui rentre dans un bureau, ok? On veut pas l'écouter, il essaye de trucs à droite à gauche, de parler, de machin, excusez-moi. Non, monsieur, faites la queue, s'il vous plaît. Ah non, on peut pas vous aider. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, vous êtes sûr, écoutez, je peux parler quand même. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la table. Ils retournent la table, le mec. Qu'est-ce que vous faites? Y a pas, je sortirai pas d'ici tant qu'on m'aura pas répondu. Il s'allonge par terre, la sécurité, il vient la police. Je m'allonge par terre, je ne bougerai pas d'ici tant que j'aurai pas ma réponse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bon, qu'est-ce qu'il veut? Et les gens, ils vont sortir là-bas des bureaux, des machins. Qu'est-ce qu'il veut? Aidez-le. Il va créer d'un coup de la tension. C'est comme ça que ça marche, Rabotaï. Ben Gvir, il est comme ça. Il se fait éclater comment dire, les pnéadors là-bas, qui pné qu'élèvent de ceux qui dirigent en Israël. Et le bagat, les machins, ils veulent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Effronter. Il va là-bas dans les villages arabes. Il arrive avec la police. Allez, hop, on vit tout. Il arrive là-bas à Gaza. Il rentre là-bas il se laisse pas faire. C'est-à-dire, plus on l'écrase, plus il est effronté. Avec un grand sourire, ils veulent le massacrer. Que ce soit la gauche, que ce soit le Hamas, que ce soit les Arabes israéliens. Combien de fois ils ont essayé de même le 7 octobre, il y avait un plan qu'une équipe elle aille jusqu'à sa maison, là-bas à Hebron, là-bas à côté de Hebron, pour le liquider, pour le kidnapper. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Il arrive sur le mont du temple, c'est un blata. Il vient, il est effronté. Voilà, effronté. Azépanim, c'est blata en fait, en tunisien. En tout cas, ça c'est le but, c'est quand tu sens que tu es attaqué par les forces du mal, ne fais pas le gentil. Godarav, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je fais. Là, ça doit arriver chez toi quelque chose que tout le monde a. Cette effronterie, on l'a. Mais il faut la mettre dans le bien, dans la Gdusha. Pour te rapprocher d'Hachem, il n'y a aucune pitié. Quand quelqu'un il te dit, viens avec nous là-bas en boîte de nuit, attends, mais je vais leur faire de la peine. Je t'explique. Tu vas prendre ton téléphone. Et s'ils veulent pas, tu jettes le téléphone dans les toilettes. N'aie peur de personne. La clipa, elle a aucune pitié. Il faut que tu aies aucune pitié pour n'importe qui. Ils vont venir, tes copines. Mais tu veux pas venir avec nous, Tzadika? Tu veux pas venir? Elles vont te trouver des astuces toutes mignonnes. Tu vas dire, mais j'ai de la peine. Comment je fais, Gvodarab? Mais te laisse pas faire. Casse cette effronterie. Eux, ils vont venir tout mignons, ils vont venir, ils vont te briser ta vie, ils ont aucune pitié. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Nous aussi, il faut utiliser le côté blata qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, le hazout des Gdusha, l'effronterie qu'il y a dans la Gdusha pour se rapprocher d'Hachem. Personne au monde ne doit me retenir pour me rapprocher d'Hachem. Personne. Mes parents, mes cousins, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mon mari, ma femme. Attention, il y a des manières. Mais là, bouge de là, bouge, j'avance. Tu veux, tu montes dans le train. Tu veux pas, je peux pas arrêter le wagon il est lancé. C'est comme ça, Rabotaï, qu'on doit agir. Tu as pris une décision, bulldozer, Azout Degdusha. Maintenant, il continue, il dit, allez, Azout Degdusha, ok, chez Zé, à Kol Shel Tseaka. Comment ça s'exprime ça? Vous dites, ok, là, tu nous as donné des exemples, des actions, d'être déterminé. Très bien. Mais comment ça se représente sur le plan spirituel? Il dit, c'est Azout Degdusha, chez Kol Shel Tseaka, une voix de cri. Le cri, c'est quelqu'un qui fait un scandale. Maintenant, je fais un scandale. Il pousse un cri jusqu'à Hachem. Ce cri-là, ce Kol Shel Tseaka, Meshabrim et Azout Agouf, chez Kelev, des clipotes. Ce cri, il casse l'effronterie qu'il y a dans le corps, qui est le chien des forces du mal. C'est-à-dire, en gros, nous dit Rabbi Nachman, quand t'es piégé par les clipotes, par les forces du mal qui sont à l'image de ce chien, et t'arrives pas à faire tchouva, tu commences quelque chose, faut exploser. Telle une fusée qui décolle. Ça chauffe. Il y a du feu, il y a de la fumée, et boum. Pareil, dans ta neshama, tu dois craquer. Tu dois crier. Un cri qui n'est pas forcément dans le nombre, la quantité de décibels. C'est intérieur. C'est un craquage de stop. Tu casses avec ça, avec ce cri, tu casses les forces du mal qui sont enracinées dans le corps. Ce corps-là, il est empris de forces du mal, malheureusement, à cause des fautes. À cause des fautes, à cause des mauvaises habitudes, de cette galoute. 50 degrés d'impureté, Rabotaï. Quand on sort de cette galoute, Zéaka, Rabotaï, la Zéaka, tac. C'est ça l'arme qu'on a. Vous allez comprendre pourquoi nous aussi, on doit s'armer jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce que contre les dents des chiens, l'effronterie, nous aussi, on doit montrer nos dents. C'est-à-dire que notre arme, on est armé jusqu'aux dents dans la mesure où ça remonte jusqu'à notre bouche. Ou là-bas de nos lèvres, de notre langue, de nos dents. C'est là qu'on doit sortir toute cette arme. C'est l'arme du Ham Israël, Rabotaï.
La Zéaka, c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. C'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est comme ça qu'il y a marqué Vaïzakou, El Hachem. Vaïzakou, ils ont crié, ils ont pas prié, ils ont crié. Dans le Tanakh, Rabotai, c'est exactement comme ça qu'on s'est défendu. Dans le Tanakh, je sais pas si vous avez déjà rentré là-bas dans les versets. Ça m'a choqué quand je suis la première fois que j'ai étudié avec en profondeur le Tanakh, là-bas, Shoftim, les juges. Là-bas, on voit un épisode qui revient. C'est-à-dire, nous, on se dit, mais comment faire pour sortir de nos ennemis? Si c'est pas... il y avait l'Égypte, la Syrie, après première intifada, deuxième intifada, entre-temps, il y a eu le Liban, les machins. On se dit, bon, comment on sort maintenant? Si ça se termine jamais. On a terminé avec les guerres, on commence avec les bombes, après les bombes, les roquettes, après les roquettes, les tunnels. Comment on sort? Comment on sort à Botaï? On nous dit clairement comment ça marche. On nous ramène là-bas comment les Bnei Israël, à chaque fois, ils tombaient dans les clipotes, dans les idoles. Ils étaient accrochés par cette force du mal. Regardez comme c'est fort. On est dans le 3e chapitre, Peret Gimel. Là-bas, on nous dit Bnei Israël, donc ils sont en Israël. Ok. Yajou Bekerev Akenani, Achiti, Vaemori, Vaperizi, Vachivi, Vayevusi. Ils sont au sein des peuples là-bas. Vaïkrou et Benotem Lahem. Ils ont commencé à prendre leurs filles. Ils commencent à s'assimiler. Les Nashim, Benotem Natnou Livnehem. Ils ont donné leurs filles à leurs fils. Vayavdou et Elohehem. Ils ont servi leur Dieu. Vayassou Bene Israël et Arab et Hachem. Ils ont fait le mal aux yeux d'Hachem. Vayishkechu et Hachem. Ils ont oublié Hachem. Ils ont commencé à danser là-bas, Simchat Torah. Ils ont commencé à faire Aujourd'hui, on parle en Israël, on parle à des gens, on leur parle d'Hachem. Ils savent pas c'est qui. Ils savent même pas c'est quoi le schéma Israël. Assimilé. Il est à Paname, le mec, il est complètement assimilé. Il est avec une Goya, il est avec un truc, machin, son petit job. Ça dit, tu descends d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tu connais Abraham, Yitzhak, Yaakov? Monsieur le rabbin, j'aime ce folklore, mais j'aime encore plus, ok, ma Patricia. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Comment vous voulez qu'on leur parle? Vaishkechu et Hashem Elokehem. Vayavdo et Bealim et Asharot. Ils ont servi là-bas les dieux d'Avodazara. Vayichar af Hashem Israël. Hashem il s'est mis en colère contre eux. Alors regardez, quand Hashem il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Vaïm Kerem Beyad Kushan. Il les a mis entre les mains d'un roi qui s'appelle Kushan. C'est-à-dire que quand Hashem il s'énerve, il nous met entre les mains de Kushan, ou de Sinwar, ou de Nasrallah, ou de Khamenei, ou de je sais pas, Assad. Ce que vous voulez. Mais c'est pas une erreur, non, je t'explique, tout a commencé dans les accords d'Oslo, et en fait on n'avait pas les éléments qu'il fallait pour combattre le Hamas. Oui, ça s'est matérialisé comme ça, mais de base dans la source ça a commencé avec nos fautes. L'ennemi numéro 1 d'Israël, c'est nos fautes. C'est comme ça que ça marche. Et comment on règle le problème? Avec Hachem, pas avec des F-35. Ça commence avec Hachem. C'est là-bas que ça se passe. Et après, Hachem, il utilise nos soldats héroïques pour sauver le Ham Israël. Et tous les miracles qu'on a connus pendant ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pendant 8 ans, ils ont souffert. Ils ont été asservis. Et donc, c'est quoi l'astuce? Vaïzakou Bene Israël al Hachem. Ils ont crié à Hachem pour se séparer de cette clipa de Kushan. Et tout de suite, Vayakem Hachem Moshe l'Ibn Israël. Hachem, il a mis en place un libérateur pour le Ham Israël. Vayoshiem, ok, et Otniel ben Kenaz. Il a mis en place un juge qui a libéré l'homme Israël. Il a monté une armée, il s'est battu et il les a frappés. Là-bas, Vatishkot Aretz Arbaim Shana. La terre d'Israël, elle s'est reposée pendant 40 ans. 40 ans de paix. C'est pas terminé. Juste après, Vayosifu Bene Israël, Sotara Bene Hachem. Ils ont continué à faire du mal aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vayichazek Hachem et Eglon Melech Moav. Hachem, il a renforcé Eglon Melech Moav. Eglon, le roi de Moav. Donc Hachem, quand il renforce l'Égypte, ou il renforce la Turquie, ou le Qatar, ou Biden, ou l'Europe, ou ce que vous voulez, ça commence parce que Vayosifu Bnei Israël Asotara. Ils ont fait du mal aux yeux d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont souffert là-bas pendant 18 ans. 18 ans. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Vaïzakou Bnei Israël el Hachem. Ils ont crié les Bnei Israël à Hachem. Vayakem Hachem lahem Moshia. Hachem, il leur a mis un libérateur. Ehud ben Gera. Ok, on continue.
quatrième chapitre. Va aussi vous béné Israël Azotara béné Hachem. La même phrase. Hachem, il veut nous montrer. Il veut nous montrer, c'est la même histoire. Ok. Vaïm Kerem Hachem beyad Yavin Melech Kenaan. Hachem les a vendus à Yavin, le roi de Kenaan. Combien de temps? On nous dit pas. Vaïtsaku béné Israël. Ils ont crié les béné Israël à Hachem. Et à ce moment-là, il y a eu l'histoire avec Dvorah, avec Barak, etc. On continue. Vav, le Pérec, le sixième Pérec, le chapitre. Vayassou ben Israël arabe ben Hachem. Ils ont continué à faire du mal aux yeux d'Hachem. Vaïtenem Hachem beyad Midian Sheva Shanim. Hachem les a mis entre les mains de Midian 7 ans. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On continue. Dans les passages qui suivent, Vaïdal Israël Meod Mipne Midian. Ils ont souffert. Ils sont devenus pauvres. Ils ont tellement qu'ils ont souffert. Vaïzakou bene Israël El Hachem. Et ils ont crié les béné Israël à Hachem. Ok. Et Hachem, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé un prophète. Ok. Qui les a sauvés. Okay. On continue. Ok. Bon, je vous passe tous les détails. Après, il y a eu pareil avec Shimshon. Pareil, ils ont fait du mal aux Hachem. Hachem, il leur a mis Shimshon, etc., etc. À la fin des temps, pareil. Donc Hachem, il leur a mis Paro aussi avant ça. Après, on connaît l'histoire. Ils ont fait du mal. Ils sont assimilés. On leur a mis Babel. Après, on leur a mis la Perse. Après, on leur a mis la Grèce antique, Rome. Aujourd'hui, c'est pareil. À la fin, Vaïzakou bene Israël, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan collectif. Et pareil, Hachem, il va leur mettre un libérateur qui sera le Mashiach. Ce sera la Géoula Rabotai. L'équation, elle est très simple. On nous donne l'équation. On nous dit l'ennemi numéro 1, c'est la faute. Là-bas, tu enracines la clipa. Et on donne des forces par nos fautes à des terroristes, Rabotai. À des terroristes. C'est pas une question d'accord, de trucs. Comment on fait? Comment on fait pour se séparer de tout ça? Vaïzakou b'nei Israël à Hachem. Ils ont crié les b'nei Israël à Hachem. L'équation est tout simple. Tout simple. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est nos fautes. Et quand on veut régler le problème en bas, on doit d'abord régler le problème en haut. Rabbi Chaim Vital, il nous dit, avant de gagner la guerre en bas, on doit gagner la guerre en haut. Et c'est comme ça que ça marche. Et quand on nous dit, oui, mais il faut nous aider, les Haredim, les ultra-orthodoxes, faut aider. T'as pas compris qu'avec leur étude de Torah, ils nettoient en haut ce qu'il faut nettoyer. C'est un autre bataillon dans l'armée. C'est comme ça qu'il faut comprendre un bataille. Si tout le monde se met à rentrer à l'armée et que personne n'a compris que ça passe par la tchouva et que n'importe quel soldat il doit passer par la tchouva avant d'aller se battre, à ce moment-là, on peut arriver à tous les miracles qu'on est arrivé à Botaï. L'homme Israël a fait tchouva après le 7 octobre. Et regardez ce qui s'est passé. Il y a eu la claque du 7 octobre, et après, c'est que des miracles sur miracles. Le Hezbollah, à Botaï, l'histoire des beepers, ils ont mis KO 3000 combattants du Hezbollah, 3000 combattants qui sont devenus, en un instant, ils ont été neutralisés. Ils ont perdu la vue, ils ont perdu des bras, des jambes. 3000 combattants, et on parle pas de petits combattants, on parle de commandants, de généraux, de chefs de guerre. C'est eux qui détenaient les beepers. C'est pas le petit soldat. Combien de morts du côté israélien? 0. Après, de l'autre côté, la Syrie. Une armée surpuissante. Maintenant que le Hezbollah il est neutralisé, ok, ben, comment il s'appelle il se dit c'est le meilleur moment. Ils ont plus le Hezbollah pour les défendre. On va récupérer la Syrie. Révolution en Syrie. Ils font tomber Bachar el-Assad. Israël en 48 heures. 48 heures à Botaï. Plus de 200 avions. 200 ou 300 avions. Ils sont partis en 48 heures, 3 jours. Ils ont liquidé tous les avions de chasse syriens. Tous les bateaux. Tous les centres de commandement, d'entraînement, d'armes chimiques, de missiles balistiques. Il n'y avait plus rien. Ils ont liquidé une armée. Combien de morts du côté israélien? 0. L'Iran, Rabotaï. L'Iran, c'était, vous savez que les États-Unis avaient prévu entre 80 000 et 90 000 morts civils israéliens. Chaque missile balistique qui passe, ils savaient que c'était entre 200 et 500 morts. Ils voyaient déjà des bâtiments complètement rasés de la carte. Des avions, le F-35, ceux qui ont construit le F-35, Lockheed Martin, ils témoignent, comme ça il y a un rave qui a raconté, il disait que un F-35, pour faire 1 heure de vol, il faut 8 heures de vérification
pour voir si tous les vis elles sont en place. C'est pas comme ça. Un avion de chasse qui va à une telle vitesse, avec tel poids, etc. À la fin, faut vérifier. Comme une voiture, faut vérifier si tout va bien, etc. Pour qu'il puisse redécoller. 1 heure de vol, 8 heures. Ils sont partis à Botaï, une centaine d'avions, 4 heures aller, 4 heures retour. Normalement, il disait qu'il y en a 10 avec une quantité, avec autant d'heures de vol, il y a au moins 10 avions, 10% des avions qui auraient dû rester à terre. Ils n'auraient pas pu repartir. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de sa nature, c'est au-dessus de ses caractéristiques. En Israël, ça marche pas comme ça. Les 100 ils partent, les 100 ils reviennent. Mais ils pensaient que il y aurait eu des problèmes techniques, c'est obligatoire. Des problèmes techniques, ils auraient perdu Israël entre 5 et 10% des pilotes et des avions. À chaque aller-retour, ils auraient dû perdre des avions. C'était pas le cas. C'était pas le cas à Botaï. Ils ont perdu 0 avion, 0 pilote. Il y a eu 40 morts, ok, avec 530 missiles balistiques. Quelqu'un peut expliquer ça? La veille, ils décident d'évacuer l'hôpital de Soroka à Beersheva. Le lendemain, boum, il n'y a plus d'hôpital. Il y aurait dû avoir 2000 morts. 2000 morts. Des bus en Israël, Rabotaï. Des bus en Israël. 3 bus à Bat Yam qui auraient dû exploser en plein cœur du centre-ville. C'est plus de 200 morts. C'est plus de 1000 blessés qu'il aurait dû avoir par bus. Les terroristes, ils font la même erreur. Au lieu de mettre 8 heures du matin, ils mettent 8 heures du soir quand les bus ils sont déjà dans le parking. Le parking, il a été rasé. Il n'y avait plus rien. Ils devaient mettre 8 heures du matin où là-bas c'est blindé, c'est bondé. Comment ça marche en Botaï? Vaïzakou al Hachem. Quand les Bnei Israël ils crient, ils se débarrassent des forces du mal. Les Bnei Israël ils ont fait tchouva à ce moment-là. Donc nous aussi on est armés jusqu'aux dents. C'est quoi? C'est notre cri, Rabotaï. Notre cri. C'est ça qu'il faut dès maintenant mettre de côté. Il faut dès maintenant mettre de côté nos armes. Crie, supplie Hachem. Hachem, aide-moi. Il faut que tu aies la rage. Quand tu cries, soit Azout Dekdusha, c'est la rage. Contre la rage des chiens. Les clipotes, ils n'ont aucune pitié, ils ont la rage. Et c'est marrant, je vous dis de regarder en tête l'histoire de la langue. Quand un chien il a la rage, un des signes, c'est quoi? C'est qu'il a la langue qui pend. Il a la langue qui pend, ok? Et c'est ça l'histoire. C'est l'oyecheras kelev leshono, là-bas. Il n'y a aucun qui a pendu sa langue. Dis-moi qu'ils n'ont pas aboyé. Non. Ils sont venus avec toute leur rage pour neutraliser les Bnei Israël, pour les empêcher de sortir d'Égypte. Et il n'y en a aucun. Et Hachem, il a dit, range ta langue, vas-y. Ferme ton museau, tranquillement. Allez, couchez. Bye. Pareil, Rabotaï. Les Bnei Israël, ils sont sortis. Il faut avoir la rage. Pour sortir d'Égypte, il faut avoir la rage. Faut Keneged. En parallèle, il faut sortir l'effronterie qu'il y a à l'intérieur de nous et se révolter contre les forces du mal. Se révolter contre la Klippa. Tu vas pas me dire quoi faire. Je veux être un Ben Israël Kadosh. Je veux être une Bat Israël Tzadika. J'en ai marre de faire tout ce que la société me demande de faire. Eh ben non, j'aurai pas Facebook. Eh ben non, je mettrai ma kippa, je mettrai mes tzitzit, je mettrai mon kissouille roche. Sois effronté. Et là-bas, il faut savoir que une des fautes, une des raisons pour lesquelles on était en Égypte, ok, en plus du tikkun abrit là-bas, de semence en vin qu'il y a eu, et tout le tikkun abrit qu'il fallait réparer, c'était le tikkun à la shon, la langue. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, quand il a compris, on a dit du lachon hara sur lui, on l'a balancé parce qu'il a tué l'Égyptien. Il dit Achen Noda Davar. Il a dit maintenant j'ai compris pourquoi on est là en galoute. J'ai compris que tout dépend de la langue. C'est là-bas qu'ils fautent et c'est là-bas qu'ils doivent réparer. C'est là-bas qu'ils doivent réparer en criant. Parce que c'est là-bas qu'ils ont fauté. Et tout a commencé, rappelez-vous, avec le lachon hara, la langue, la médisance des frères de Yaakov sur Yosef. Et Yosef qui est parti balancer aussi à son père toutes les fautes de ses frères. Ça commençait avec la médisance, avec le lachon hara, avec la langue, Rabotaï. Et ça se termine avec la langue. C'est là-bas qu'on sort d'Égypte. Pareil, Rabotaï. Là-bas, on doit sortir d'Égypte. Là-bas, on doit sortir d'Égypte, de notre Égypte personnelle. Il y a un parallèle entre les deux, la langue, c'est ce qui nous permet de nous relier. Okay, quand on communique, on est relié. J'avais déjà fait un cours à l'époque sur la bouche. Et c'est ce qui nous permet de nous relier avec les mondes supérieurs. Quand on prie, on se relie avec les mondes supérieurs.
On a dit il y avait un parallèle, ok. Il y a ce qui s'appelle Brit à la Shon, l'alliance de la langue, de la langue, et Brit à Mahor. Brit à Mahor, c'est la Brite, c'est-à-dire ce qui nous permet de mettre au monde. Mettre au monde, là aussi, on peut s'accoupler, se réunir et faire descendre quelque chose, faire descendre un enfant, faire descendre une lumière. Ok, c'est comme ça que j'avais expliqué, c'est comme ça que ça se passe dans les mondes, dans les mondes supérieurs. Entre parenthèses, le Hida il dit que lorsqu'on voit quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, d'interdit, ok, à ce moment-là, ça rentre dans nos yeux et ça descend. Dans le parallèle, on peut, si on crache délicatement, alors, tu prends dans un mouchoir, tu craches, alors tu sors cette impureté qui est rentrée dans tes yeux. Ok, sinon, ça continue sa route jusqu'en bas et ça arrive et une personne elle arrive à tomber dans la semence en vain. Ok, pourquoi? Parce que ce qui est rentré, ça doit ressortir. Cette pensée-là, elle crée quelque chose qui va donner ce Yetzirah, tel un chien qui va pousser la personne à fauter. Donc on peut le sortir. Nos sages nous disent que Elisha ben Abouya, regardez comme c'est fort. Elisha ben Abouya, il est monté, il faisait partie des 4 qui sont montés au Pardes. Ils sont montés dans les secrets de la Torah, etc. Il est descendu Elisha ben Abouya, donc il y a Rabbi Akiva, il est sorti indemne, avec tous les secrets de la Torah. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, et Rabbi Elisha ben Abouya, il a tout abandonné, la Torah et les mitzvot. Nos sages nous disent pourquoi, parce qu'il a vu quelque chose de base qui était illogique. Il a vu Chutzpit à Turgeman. Chutzpit à Turgeman, c'était le traducteur de Rabban Gamliel. À l'époque, on est après la destruction du Beth Amidash, du deuxième temple. Rabban Gamliel, il était très vieux, c'était le grand de la génération. Il avait avec lui un autre grand de la génération, qui s'appelait Chutzpit, qui était Rabbi Chutzpit à Turgeman, qui était le traducteur. Rabban Gamliel était vieux, il n'y avait pas de micro à l'époque, et tout le monde venait écouter le Dvar Torah, et il parlait, il disait 2-3 mots, 2-3 psukim, et il fallait détailler. Il fallait être dans sa tête. Chutzpit à Turgeman, c'est lui qui était le traducteur. Il avait une voix qui portait, et il parlait, il expliquait, il ramenait les introductions, il ramenait là-bas les sources, et il expliquait ce que venait de dire Rabban Gamliel. Comme ça marchait à l'époque, Rabotai. Et lui, toute sa vie, c'était que de la Torah. Sa langue, elle était remplie de Gdusha et de Torah. Il connaissait toute la Torah par cœur, en long, en large, en travers. Et il faisait partie des 10 martyrs. Des 10 martyrs qui ont été tués par les Romains. Et Elisha ben Abouya, il voit la langue de Chutzpit à Turgeman, sa langue Kodesh Kodashim, qui a servi Hachem dans la Gdusha, dans la Tahara, dans la Torah et les mitzvot, qui s'est retrouvé par terre dans les poubelles. Il a pris cette langue, il dit, mais comment Zot Torah des Zot Srara, c'est ça la Torah et son salaire. Toute sa vie, t'as servi Hachem avec cette langue. Là, il y a quelque chose qui a frappé Elisha ben Abouya. Et c'est pour ça que quand il est monté en haut, il n'a pas pu. C'est-à-dire ce petit manque d'émouna, ça lui a causé sa perte. Donc vous allez me dire, attends, mais excuse-moi, mais il a raison. Comment c'est possible? Une langue qui a servi Hachem toute sa vie à dire des livrets Torah, elle s'est retrouvée dans les poubelles. Il s'est retrouvé assassiné atrocement toute sa vie. C'est ça le salaire de la Torah. Il a posé une bonne question. On peut répondre à cette question. Alors à Botaï, le Rama Mipano, il donne exactement ce qui s'est passé avant le film. On arrive à la fin du film. Ce qui s'est passé avant le film, le Rama Mipano nous explique dans son livre Sefer HaGilgulim, Gilgulé Neshamot, pardon. Il explique qu'en fait, Chutzpit à Turgeman, c'est qui? C'est le Gilgul de Yehoyakim. Yehoyakim, la Gemara dans Sanhedrin, Kouf Gimel Amoudbet, elle nous explique que c'est un roi terrible. Il cherchait pas à faire fauter l'âme Israël. Il cherchait aussi à mettre en colère Akadosh Baruch. De quelle manière? Il a tatoué ou gravé sur sa brite, ok, le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Pour pouvoir faire ces avérotes, toutes les avérotes d'adultère qu'il faisait, mais en souillant le nom de Dieu. Il voulait dire à Hachem, voilà, non seulement je faute, mais en plus je vais fauter en te rentrant là-bas dans toutes les pires impuretés. C'est là-bas que je vais rentrer ton Shem Kadosh, ton nom sacré. De quoi on parlait à Botaï? Des Neshamot qui ont battu tous les records dans les fautes. C'est pas des stars ont fait des fautes par envie. C'était combien je vais mettre en colère mon Dieu, Chazé Shalom. Le rabbin Mipano dit, vous savez, c'était qui Chutzpit à Turgeman? C'était Yehoyakim, le roi Yehoyakim. Comment il a réparé Hachem? Comme il a mis toutes ses forces dans la Torah,
Hachem, il a donné la possibilité de réparer. Là où il a fauté dans sa brite, Hachem, il va lui faire faute, il va lui réparer dans l'autre brite, qui est la shon, la langue. Et c'est elle qui va se retrouver dans les poubelles pour pouvoir réparer ce que il a fait dans un ancien Gilgoul, où c'est son autre brite qui s'est retrouvé dans les poubelles là-bas de l'impureté. Donc en fait, il y a tout est en place, Rabotaï. Les Bnei Israël, ils sont pas descendus là-bas pour rien. Et nous, ce qu'on descend aujourd'hui dans nos impuretés, dans notre galouillotte, c'est pas pour rien. On faute, on tombe, on doit réparer. On doit se lever. Et heureux, ils sont ceux qui ont fait ce tikkun HaShovavim, Rabotaï. Parce que ils ont pu réparer ce que peut-être les épreuves de la vie auraient dû leur faire réparer. Ce qu'ils ont fait comme mal. Tout ce qu'on fait, Rabotaï, à la fin, on doit payer, on doit passer à la caisse. Dans n'importe quelle chose. Quand tu veux acheter tu peux pas sortir sans payer. Quand on sort de ce monde-là, on peut pas sortir sans payer, Rabotaï. Il faut réparer. Des Gilgoulim d'avant, etc. Il y a des moyens. Il y a des moyens qu'Hachem, il a mis en place. Tikkun Shovavim, la Tchouva, mais surtout Vaïzakou. Avec la langue, on peut réparer ce qu'on a fauté dans cette galoute. Une galoute où on est tombé dans les pires impuretés. Il n'y a pas de problème. Criez à Hachem. Hachem, aide-moi. Hachem, sors-moi de ces clavim. Sors-moi de tout ça, Rabotaï. Cette langue-là, elle est en parallèle avec la brite, elle est en parallèle avec tout. C'est ça le tikkun haklali, Rabotaï. De crier à Hachem de toutes nos forces. Je vous invite à participer à ce tikkun shovavim. Vraiment. Je vous invite. C'est une journée qui peut changer votre vie, qui peut changer votre mazal et votre neshama. Vraiment, réparer. On ne sait pas ce qui peut se passer, Rabotaï. On ne sait pas ce qui peut se passer, on est peut-être en Géoula. Et si on est en Géoula, ça va secouer. Donc autant mettre de côté. Et ça, on peut s'armer nous aussi jusqu'aux dents. Comment ? Avec notre bouche, avec notre brit à la shon. Brit à la shon, on peut réparer beaucoup de choses. Notre prière, notre zaka, Rabotaï. Maintenant, quand on prie, il faut que on soit relié avec notre émouna. Ça, c'est hyper important parce que c'est pas un cri qui doit être comme ça de plainte. C'est un cri qu'on doit crier combien à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je viens pas remettre en question ce qui est en train de m'arriver maintenant. Comme vous avez compris, tout est en place. Chacun, on est venu pour réparer ce qu'on a fait dans ce monde-là, des Gilgoulim d'avant. Il n'y a aucune erreur. On peut voir des choses bizarres. On entend des bébés, on entend des soldats, tzadikim qui partent, qui nous quittent. C'est très dur. On vit des choses, Rabotaï, Esther Panim, une obscurité épaisse. Très très dur. C'est très très dur ce qu'on vit. Quand on crie pas parce que on se révolte contre Hachem, contre nos épreuves. Tout est à sa place. Tout est pour le bien. On crie parce qu'on sait que tout est pour le bien. C'est un cri de la Emouna, mais on veut le voir. Hachem, montre-nous que c'est toi le patron dans ce monde. On crie contre les forces du mal qui nous empêchent de voir qu'Hachem est roi, qu'Hachem dirige dans ce monde. C'est ça, ce cri de révolte, Rabotaï, qui doit être, que cette source, la source, ça doit être la Emouna. En od milevado, je dois crier combien Hachem, il est Echad, Shema, Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Nos pères, ils ont crié dans les chambres à gaz. Ils ont crié dans les bûchers, Rabotaï. Ils savaient qu'il n'y avait pas d'erreur. Rabbi Akiva, Asar Harougé Malchut, c'est ça ce qui criait, Rabotaï, le schéma Israël. Maintenant, c'est marrant. Enfin, c'est intéressant. Quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, vous savez qu'avant de dormir, on doit faire le schéma Israël. Ce schéma Israël, il est ultra important. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de récupérer là-bas, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Va'ed, lorsqu'on dit Va'ed, on doit prolonger un peu le Va'ed et avoir une pensée. Une pensée que lorsqu'on dit ce mot-là, notre Neshama fait descendre des lumières, qui sont ni plus ni moins que des épées tranchantes, Cherev Pipiyot Beyadam, des épées de ta bouche, entre tes mains. C'est grâce à ta bouche quand tu dis ce schéma Israël. Et là-bas, Rabotaï, notre Neshama, elle descend avec ses épées. Et nous dit le Rachash, là dans les Kavanot du Harizal, que là-bas, on frappe le Kélev des clipotes. Le Kélev des clipotes, ce fameux Kélev qui est là et qui nous prend nos étincelles de nos fautes, ok ? Comment on peut le tuer ? Lorsqu'on fait le schéma Israël avant de dormir, là-bas, Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Va'ed, on descend et là-bas, on peut tuer le Kélev des clipotes et récupérer nos étincelles. On a deux kavanas, de frapper les forces du mal à ce moment-là, ok ? Alors, je sais pas si c'est nous je sais pas si on descend, c'est ces épées-là qui descendent, ok ? Et tel un chevalier de Jedi, de frapper, là-bas nous dit le Harizal, le Kélev des clipotes, le chien des forces du mal.
Et là-bas, on peut récupérer nos étincelles et les remonter jusqu'à notre Neshama. Donc c'est un Kriyat Shema qui est hyper important, mais c'est une arme. Regardez, le Cherev Pipiyot, c'est l'arme de notre bouche qui est entre nos mains, telle une épée. Telle une épée rabotaille qui va trancher les forces du mal pour récupérer nos étincelles. Et ça, c'est quoi ce cri? C'est quand est-ce qu'on peut le faire, ça? Quand on dit le Shema Israël. Le Shema Israël, c'est un cri qui vient du fond de la Emouna, du fond de la Neshama. C'est un cri de Emouna, Hachem, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est là-bas que ça se passe, rabotaille. Lorsque les Bnei Israël, dans la paracha de semaine, ils étaient dans l'obscurité, malheureusement, c'est là-bas qu'ils ont enterré les Réchaïm d'Am Israël. Les 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte, pour pas que les Égyptiens disent « Ah, tu vois, même leur Dieu, ils tuent leur peuple. » Non, pour pas qu'il y ait de mauvaises pensées, 4/5 qui ne devaient pas sortir d'Égypte, ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité, et c'est là-bas qu'on les a enterrés. C'est-à-dire, ça représente quoi pour nous, Rabotai? Non, pourquoi ils ne voulaient pas sortir? Nous dit le Roche à la Torah, il nous dit parce que ils croyaient pas en la délivrance. Parce que là-bas, Datan Vaviram, c'était des Réchaïm aussi, pourtant ils sont sortis. Eux, ils espéraient en la délivrance. Ils avaient une émouna que Hachem, il va les délivrer. Ça suffit. Ça suffit, Rabotaï, pour sortir. Il y en a qui ont dit, laisse-nous dans nos habitudes. Laisse-nous avec notre petit caniche. Notre petit chien de la petite maison dans la prairie. Laisse-nous avec mon petit... Laisse-moi avec mon Beethoven. J'ai envie de kiffer. Je suis bien en galoute. Je suis bien avec eux. Ceux-là, ils avaient rien du tout, Rabotaï. Et on les a enterrés. C'est-à-dire que le manque d'Emouna dans l'obscurité, c'est ça qui leur a coûté leur perte. C'est ça qui leur a coûté la mort, Rabotaï, de ne pas sortir d'Égypte. Dans les épreuves, Rabotaï, c'est là qu'on doit crier. Ces épreuves, elles viennent à cause de quoi? À cause de nos fautes qui donnent des forces aux Kélev des clipotes, aux forces du mal. Mais En on milevado, il n'y a pas d'erreur. Tout est à la place. Et c'est là que tu dois crier de toutes tes forces pour faire descendre cette lumière de Emouna. L'Avdil Rabotaï, quand j'étais petit, j'étais fan d'une série qui s'appelait Dragon Ball Z. Vous devez sûrement connaître. J'ai mon beau-frère, il m'a parlé, il m'a raconté que maintenant ils ont fait des nouveaux épisodes. Ok, il m'a fait douter pendant un centième de seconde, il m'a fait douter toute ma tchouva à Botaï. Ok, il m'a expliqué, c'est devenu la folie. Non, c'est marrant parce que là-bas, les Avdilins, mais comment ils se transformaient, comment ils faisaient descendre toute leur énergie pour se transformer, ils criaient d'un coup, bam, ils se transformaient. C'est comme ça que ça marchait, ils poussaient un cri là-bas, l'énergie, elle descendait à ce moment-là. Rabotai dans notre Neshama, c'est marrant, mais c'est exactement pareil. Plus tu cries, plus tu fais descendre la lumière, plus ta Neshama, elle se remplit de lumière et de lumière et de lumière, et les forces du mal, tout explose. Tout explose, Rabotai, c'est comme ça que ça marche. La Gemara nous dit, Koufiou tête là-bas dans Psachim, celui qui dit Amen Yeshemarava de toutes ses forces, il annule tous les décrets. Tous les décrets, c'est quoi toutes ces forces? Pourquoi tu dois crier Amen Yeshemarava de toutes tes forces? C'est quoi Amen Yeshemarava? Amen Yehe Shemeraba, que soit le nom d'Hachem, Rabba grandit. Tu fais grandir le nom d'Hachem, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de dire combien il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas d'Esther Panim, il n'y a pas de... Hachem, il ne voit pas sa face. Hachem, il est là et son nom est grand. Et je le dis, je le crie de toutes mes forces. Si j'y arrive à Botaï, il n'y a plus de mauvais décrets. Pourquoi? Parce que qui donne les mauvais décrets? C'est le chien qui tire sa langue à Botaï. Ou les Rolbni Israël lo yecheratz kelev leshono. Ça, c'est Rabotaï, le cri qu'on doit faire à ce moment-là. C'est ce cri. Ah, on est armé jusqu'aux dents parce que c'est ça toute l'arme des ministres, tout l'arme des Israël. C'est là-bas que ça marche. La Azoud d'Ekdusha, révolte-toi. Supplie, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux te marier, tu veux un enfant? Crie, supplie à Kadosh Baruch Hu, mets-toi à genoux et fais tomber les forces du mal. Fais tomber le Kelev des clipotes. C'est comme ça que ça marche, Rabotaï. Quand une femme, elle accouche, elle crie. On dit, elle est 70 voix là-bas. C'est comme ça qu'elle fait descendre le Shefa dans le monde. C'est comme ça que ça descend, Rabotaï, la Géoula. La Géoula, elle descend quand on crie. Et c'est marrant parce que, à ce moment-là, qui vient? Le Mashiach, le libérateur. C'est comme on a vu là-bas dans le Tanakh. Le Mashiach, il vient de quelle tribu? De tribu de Yehuda. Tribu de Yehuda, il y a un personnage intéressant qui s'appelle Kalev Ben Yefouné. Lorsque on se sépare du Kélev, alors à ce moment-là, on se rapproche de Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, c'est la tribu de Yehuda. C'est lui qui est le chef de la tribu de Yehuda, qui va représenter sa tribu lorsqu'ils vont rentrer en Israël, avec les explorateurs. Donc du Kélev, on passe à Kalev. C'est pas pour rien, Rabotaï. Parce que quand on fait tomber les forces du mal,
on fait tomber les accusations. Alors, à ce moment, on fait tomber les mauvais décrets. On arrive à la délivrance. On peut arriver à sortir d'Égypte de toutes les galouillottes, Rabotaï. Ça, c'est la tribu de Yehuda. Ça, c'est Mashiach ben David. On a la fin du cours, je sais pas si les gens ils vont arriver jusque-là, ok, mais je peux peut-être maintenant profiter pour ouvrir un petit peu mon cœur. Dans ma vie, j'ai eu des... Je vous raconte, je vous donne un petit peu ce que j'ai vécu dans ma vie, mais on a vécu avec ma femme des épreuves, mais c'est pas de l'obscurité, c'était illogique. C'est-à-dire que c'était des choses, rabotaille, des épreuves qui nous ont... C'était... Il y a des épreuves que, vraiment, le classique, on va dire, et là, il y a des épreuves que je souhaite à aucune personne, même le pire des ennemis d'Israël. Des épreuves rabotaille, si vous pouvez comprendre rien que 10% de ce qu'on a vécu, vraiment, c'était un Esther Panim, un voilement de la face d'Hachem, mais terrible. Juste pour vous raconter, c'est-à-dire, après combien de déménagements, etc., on se trouvait dans des maisons où on ne pouvait pas rester. C'est-à-dire, imaginez-vous pour un jeune couple qui vient de se marier, qui s'installe et qui doit déménager, mais pas on se prépare. Un déménagement, déjà, c'est dur. Là, c'est d'un coup, on ne peut plus habiter là-bas. Je vous donne juste un petit épisode de tout ça. Âme sensible, veuillez vous abstenir parce que ça fait peur. C'est pas le classique, je sais pas, genre inondation ou moisissure sur les murs, des machins. En plus de ça, Rabotaille, on a eu une invasion, accrochez-vous bien, de tarentules. Vous savez ce que c'est les tarentules? C'est les grosses araignées noires comme ça. On habitait à Givat Zeev, à côté de Jérusalem. Et un jour dans la rue, je vois par terre une grosse araignée. Je me dis, mais non, poilue comme ça, vous connaissez ces araignées là noires? Écoutez bien, c'est-à-dire, on a eu les inondations, on a eu un mur vert, bleu, je sais pas, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel là-bas tellement qui était impensable à Bretagne, impensable tout ce qui nous est arrivé. Un jour, je vois dans la rue comme ça, pas loin de chez moi, une tarentule. Je dis au voisin, moi, il y a des araignées terribles là, j'ai vu dans le... Il me dit, ah, les tarentules. Ouais, non, il y en a, ça arrive ici. Ok. Alors, ce qui m'a pas dit, c'est que il venait de faire il venait de nettoyer son jardin avec des produits, des machins. Et donc, en fait, tous les tarentules, nous on habitait dans le sous-sol. Ok. Toutes les tarentules du coin, à cause des produits chimiques, elles ont essayé de s'échapper. Elles sont descendues. Un jour à Botaï. Alors, moi j'avais ça en tête qu'un jour, il peut avoir une tarentule qui se faufile chez moi. Imaginez-vous l'histoire. On part à Pessah, chez mes parents, chez mes beaux-parents, passer les fêtes. Des jeunes couples comme ça, détente, tout frais, tout sympathique. On part passer les fêtes. Je reviens, je sais pas pourquoi, je me dis une semaine sans mouvement, c'est le moment idéal pour s'installer. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai Roi Hakodesh. Je me dis, il faut que je cherche dans les coins s'il n'y a pas une tarentule. Ma femme, elle n'est pas au courant de tout ça. Je me dis, attends, si elle est au courant, elle me dit tout de suite on déménage. C'est impossible. Je regarde sous le canapé, Rabotaï. Je vous explique. Maintenant moi, je flippe des araignées aussi. Je suis pas non plus hyper immunisé. Je vois un truc noir comme ça, recroquevillé. C'est-à-dire qu'ils étaient en fin de vie. Elles sont arrivées là-bas. Je le vois sous le canapé. Imaginez-vous des sueurs froides. Maintenant, je ne peux pas prendre ça avec mes mains. Même avec des gants, tu peux pas. Et si elle se débat, elle t'attrape le cou, je sais pas. Imaginez-vous une scène d'horreur. Je tire le canapé, je vois ça, je fais maman, je fais quoi là? On fait quoi? Ma femme dit tout va bien, magnifique, parfait. Je me dis il faut enlever cette tarentule le plus rapidement possible. Je fais quoi? Même avec un balai, imaginez-vous, je me dis j'ai très peur qu'en fait elle est en train de dormir. Elle est recroquevillée pas parce qu'elle est morte. Je connais pas, je peux pas prendre son pouls, je sais pas si elle est vivante ou pas. Et là, d'un coup, Hachem m'envoie une idée. L'aspirateur. Je me dis, attends, j'enlève le balai là d'aspirateur. Il y a le petit tuyau là, le petit tube. Je me dis, elle rentre pas dans l'aspirateur. Elle est tellement grosse, recroquevillée, que je vais l'aspirer. Elle va rester là-bas collée. Et je vais sortir avec l'aspirateur. Et je vais arriver avec l'aspirateur jusqu'à la poubelle. Je vais éteindre l'aspirateur. Elle va tomber dans la poubelle. Je prends le sac et je le balance dans la poubelle de la rue d'en face. Ok. Je prends l'aspirateur à Botaï. J'aspire. Boum. Elle se colle. Je pars à Botaï et en chemin, imaginez-vous, ma femme elle est dans la chambre, je sais pas ce qu'elle fait. Je tape un sprint dans la maison. En chemin, qu'est-ce que je vois? L'araignée qui se fait aspirer complètement par l'aspirateur. Maintenant, il faut vider le sac. Un jour, elle va ressortir du sac. Elle va se débattre là-bas. Elle va ressortir du tube.
qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabotaï, j'ai dû faire on dirait que j'étais en train de faire une opération à cœur ouvert quand j'ai ouvert l'aspirateur pour sortir le sac plein de poussière. Elle va m'attaquer, elle va sortir. J'ai pris le sac, je l'ai jeté complètement. Et j'ai hésité à jeter l'aspirateur. Je me suis dit, je fais quoi? Bref, j'ai fini tout ça. J'étais à l'agonie, à l'agonie. Je continue ma route. Je me dis, attends, on va savoir si on n'a pas une autre. Je lève la poubelle. Leicester, une deuxième. Je me dis, mais non, on peut plus vivre ici. Et je fais le tour de l'appartement. Alors la deuxième, j'ai fait une opération. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais l'aspirer elle aussi. Et j'ai jeté l'aspirateur après avec l'araignée. Imaginez-vous, j'ai subi un traumatisme. Je voyais des trucs noirs sur les carrelages. Vous savez, quand on regarde une lumière pendant longtemps, après on a cette image-là. Je voyais Ma femme, elle était au courant de rien. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, rentre tout de suite, il y a une araignée énorme dans la maison. Ah, oh non. Et j'avais prié Hachem, j'ai demandé à Hachem, je t'en supplie. J'arrive, elle a vidé je sais pas ce qu'elle a vidé sur elle était pas au croque-vie, elle était brûlée tellement elle me dit, on peut pas rester vivre ici. C'est impossible. Des tarentules. Des tarentules. Vous savez ce que c'est, des tarentules? Demain, tu peux dormir. C'est pas une piqûre d'araignée. C'est demain, elle t'enlève un œil, cette araignée. C'est terrible. Imaginez-vous, poilu qu'il y a dans les eaux, tu vois, dans l'aquarium, comme ça, en verre. Mais comment ça existe, des trucs en liberté, comme ça? Je me dis, un jour, manger, il y a une sauterelle, elle a apparu de nulle part. Je sais pas, mais Rabotaï, un Esther Panim terrible. Et ben, je peux vous dire, Rabotaï, que au lieu de craquer, je levais les yeux vers le ciel. Et des cris à Hachem. Et que non, il n'y a pas, ça n'existe pas, c'est du bluff. Ce monde, c'est un théâtre de marionnettes. Ces tarentules n'existent pas. Ces inondations n'existent pas. Hachem, il n'y a rien au monde qui peut m'empêcher de me rapprocher de toi. Et je criais à Hachem de révolte. Et j'ai été effronté à Rabotaï. Et j'ai fait le blata avec les clipotes. Et j'ai pas lâché. Hachem m'a donné des cadeaux sur cadeaux, sur cadeaux, sur cadeaux. Et aujourd'hui, je vous dévoile juste une petite information. Un jour, dans mes prières, j'ai dit Hachem, je t'en supplie. J'ai fait l'erreur de ma vie. L'erreur de ma vie. Et ma femme, elle voulait me tuer quand elle a entendu ce que j'ai fait. J'ai dit Hachem, dans tous mes pleurs pour comprendre cette Torah, que j'arrivais pas à comprendre, dans toutes les épreuves que j'arrivais plus à me concentrer. Un jour, j'ai dit Hachem, je t'en supplie. Mets-moi le coup que tu veux, mais donne-moi juste à comprendre cette Torah. Donne-moi juste à comprendre ta Torah. Et c'est là, Rabotaï, qu'on est descendu aux enfers avec ma femme. Des coups sur coups, on a reçu. Ce qu'on devait recevoir, c'est des Gilgoulim d'avant. Allez savoir qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec des araignées, des machins, etc. Bref, mais en tout cas, c'est ce que je voulais absolument comprendre, cette Torah. Et là, aujourd'hui, je suis là en train de donner des cours, avec des interprétations un tout petit peu plus différentes de compréhension de la Torah. Qu'Hachem me donne des cadeaux, et dans beaucoup d'autres domaines. Baruch Hashem. Surtout les secrets de la Torah. Compréhension. Des cadeaux, vraiment, des cadeaux, des choses qui peuvent se comprendre en 20-30 ans d'études. Très rapidement, Hachem m'a donné à comprendre. Mais derrière, il fallait se battre contre l'obscurité. Il fallait se battre contre le Esther Panim. Et c'est ça, Rabotaï. On est des Yehudim, on est de Shevet Yehuda. C'est ça notre arme. Quand Yehuda, il s'est retrouvé devant Yosef, il savait pas que c'était Yosef. Et là-bas, il se retrouve face à l'obscurité terrible. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Il veut nous mettre en prison, mettre en Binyamin et tout. Rabotaï, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Le Mam Loez me dit qu'il a poussé un cri. Il a rugi tel un lion. Rabotaï, c'est là notre arme. On est armé jusqu'aux dents. Quand un lion face à un chien, le chien, il s'en va tout de suite. Yehuda, c'est le lion. Le Mam Loez me dit quand il a poussé un cri, c'était spirituel. C'est cette zéaka de non, Hachem, il n'y a pas de Esther Panim, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur maintenant. Il n'y a pas d'erreur. J'ai pas de questions sur ce qui est en train de se passer maintenant. Il comprenait rien, Yehuda. Il comprenait rien, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Pourquoi il nous veut de Binyamin? Binyamin, il n'a pas fauté. Et pourquoi il nous rend fous? Pourquoi il nous traite d'espions? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Des milliards de questions. Rabotaï, Yehuda, il a tout envoyé balader en un seul mot. En une seule réaction, il a poussé un cri. Le Mamloès nous dit que tous les sorciers d'Égypte, leur face, elle s'est retournée. Ça veut dire quoi, leur face, elle s'est retournée? C'est que eux-mêmes, qui représentent les forces du mal, ils étaient en mode panim. Panim, c'est-à-dire qu'ils dirigeaient. Ils dirigeaient l'histoire ici. Et là, quand il a crié, il les a rendus Esther Panim. Leur face, elle s'est retournée. Elle s'est retournée pour nous dire qu'en un cri, Yehuda, il a renversé la situation. Que les forces du mal qui dominaient l'histoire, tout s'est renversé, la Gdoucha, elle a pris le dessus. C'est ça, Yehuda Rabota, c'est ça un Yehudi.
Un Yehudi, comme ça, il arrive à changer l'obscurité. Il arrive à illuminer l'obscurité. Il arrive à changer grâce à ses émounas, grâce à sa zéaka, grâce à ses actions de révolte contre les forces du mal. Et comme ça, on va sortir de la galoute, Rabotai. Comme ça, on va sortir de la galoute. Et comme ça, on va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Hachem, il attend ses cris, il attend ses prières, il attend ses actes de révolte. Comme ça, on peut déclencher la Géoula, Rabotai. On est très proche de la Géoula. Et une seule personne qui se révolte contre les forces du mal, qui fait tomber ces forces du mal, ça peut tout faire balancer, Rabotai. Ça peut tout faire basculer. Et à ce moment-là, on arrive dans la Géoula qu'on attend avec impatience. On est proche, Rabotai. Tenez bon. Et surtout, on est devant la dernière ligne droite, la ligne d'arrivée. C'est là qu'il faut redoubler d'efforts. Faut puiser à l'intérieur de nous. À l'intérieur de notre Neshama, grâce à notre Emouna, pour dire die, stop, je suis avec toi, Hachem. Je suis avec toi et je vais me battre. Et là, à ce moment-là, tel Yehuda, tel un Yehudi, on va faire descendre la Géoula sur nous et surtout la Misraël Bezrat Hachem. On va terminer avec une petite histoire. Demain soir, c'est la Iloula de Baba Salé. Rabbi Israël Abouchatsera Bezrat Hachem. Je suis persuadé. Je vous donne une petite pensée de mon cœur, que pendant la Iloula de Baba Salé, tout va commencer entre les États-Unis et l'Iran. Parce que je vous ai expliqué là dans le dernier cours que c'est un épisode de la Géoula. Et pourquoi je suis persuadé que Baba Salé va faire avancer les choses? Parce que Baba Salé, toute sa vie, on lui a promis, à partir de rêves, de tzadikim qui sont venus le voir, etc., qu'il allait voir le Mashiach. Malheureusement, il a pas pu voir le Mashiach. Ça a été, cette promesse, elle a été promise, il a pris sur lui de quitter ce monde, de prendre les avérotes du Ham Israël par rapport à plein de décrets, et il a dit, c'est pas grave pour la promesse. Mais Hachem, quand il promet, il promet. Et comment il peut voir le Mashiach? Quand c'est la Iloula d'une personne, Rabotai, d'un tzaddik, c'est lui en haut, le Khatan. C'est lui qui fait le cours dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait la dracha. Donc, quand c'est lui qui est comment dire, le patron, entre guillemets, en haut, okay, et en bas, par rapport à tout ce que les gens ils font pour lui, c'est là qu'on va lui montrer la Géoula, le début de la Géoula avec ce qui se passe en ce moment dans l'épisode entre les États-Unis et l'Iran pour le Ham Israël. Une histoire incroyable de Baba Salé. Lorsqu'il arrivait à Tzfat, là-bas pour se prosterner pour aller sur la tombe du Harizal, de Rabbi Yosef Karo, il a dit à son bras droit, il lui a dit, amène-moi là, donc ils sont partis au mikvé du Harizal, et après il a dit, amène-moi à la synagogue du Harizal. Il a dit, Vodarav, la synagogue du Harizal, elle est fermée, là-bas personne ne peut rentrer, il y a un gros cadenas, il dit, amène-moi voir le gabaï de la synagogue, je dois rentrer là-bas. Il dit, mais bon, ok, Vodarav, comme vous voulez, je vous fais confiance. Ils vont voir le gabaï de la synagogue, il dit, pas du tout, Vodarav, c'est une question de danger. Vous n'êtes pas le seul à vouloir rentrer là-bas. Il y en a plusieurs qui sont rentrés et ils sont morts. Là-bas, il y a une force du mal très puissante. C'est connu à Bodaï que quand il y a beaucoup de Gdusha, quand on enlève la Gdusha, alors à ce moment-là viennent les forces du mal. C'est comme à l'image d'un pot de miel. On enlève le miel, on jette le réceptacle, le pot. Vous allez voir des abeilles, des mouches, des machins. Après, quand il y a de la Gdusha, une grande Gdusha qui s'en va, les forces du mal, ils profitent pour pouvoir puiser les restes de Gdusha. Donc là-bas, le Harizal, il est parti, les tzadikim, ils ont abandonné la synagogue, et les forces du mal, ils sont installés, personne ne peut rentrer là-bas. Baba Salé a dit, donne-moi la clé, il faut que je rentre. Il dit, Vodarav, je ne peux pas vous laisser, j'ai une responsabilité. Il lui dit, écoute-moi bien, si je te demande, c'est avec la responsabilité que je sais ce que je dois faire là-bas. C'est en connaissance de cause. Fais-moi confiance, et donne-moi la clé. Il dit, ok, Vodarav. Il lui donne la clé, et Baba Salé dit à son bras droit, il dit, viens avec moi. Il dit, mais Vodarav, moi, on m'a rien dévoilé d'en haut, je sais pas ce que... Il a commencé à bégayer, quoi. Que je fais quoi, moi? Non, n'aie pas peur. Accroche ma glima. Il avait une genre de djellaba comme ça. Il dit, accroche-moi bien et ferme les yeux. Surtout, ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Tu fermes les yeux, tu me suis, n'aie pas peur. Il ouvre la porte et il rentre à Botaï, un film d'horreur. Vous connaissez les maisons hantées. Dans des cris, des machins. L'autre, il tremble de peur. Baba Salé, sereinement, il avance à Botaï. Il avance jusqu'au Echal. Il ouvre le Echal, il ouvre le Sefer Torah qui se trouve à l'intérieur. Il tourne un peu, il arrive dans un passage. Et il commence à chanter en lisant la Torah. Et il lit. Et d'un coup, la lumière, elle s'installe. Jusqu'à qu'il ferme le Sefer Torah et il dit à son bras droit, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. C'est terminé. On a fait un grand tikkun, une grande réparation à cet endroit-là.
tu peux lui dire que maintenant, à partir de maintenant, ils peuvent reprendre leurs actions dans cette synagogue. Rabotaï, cette histoire-là, et c'est là que tout a repris, on peut visiter cette synagogue, c'est connu et reconnu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les forces du mal, elles étaient là. Le Kélev, il était accroché à la Kdusha. Il veut pas bouger. Baba Sali, il a utilisé la force. Cette force-là, c'est notre bouche. Il est rentré avec une chose, la Emouna. Hachem, je suis ton serviteur. Je suis là pour toi. Quand je suis avec toi, Hachem, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas de force du mal. J'ai peur de personne. J'avance jusqu'à toi grâce à cette Torah que tu nous as enseignée. Et j'ai peur de personne. Les autres, ils tremblaient de peur. Lui, il avait peur de personne. Pourquoi? Parce qu'il est avec Hachem. Il est avec la Emouna. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Il n'y a pas d'erreur. Personne ne va t'empêcher de te rapprocher d'Hachem. Baba Sali, il avait la Emouna. Il avait la conviction et il connaissait la grandeur de l'arme du Ham Israël, qui est notre voix, qui est notre bouche. Parce que c'est ça notre arme, on est armé jusqu'aux dents. Rabbi Nachman, il dit qu'à la fin des temps, le Mashiach, c'est comme ça qu'il va vaincre les ennemis d'Israël. C'est avec sa bouche. Ne croyez pas que ça va être judoka, Krav Maga, expert en commando, de machin, pilote. Rien du tout. Avec sa bouche, Rabotai. Avec sa bouche. C'est ça notre arme, Rabotai. À nous aussi d'emmagasiner une armada par rapport à la fin de cette galoute, pour pouvoir arriver, Bezrat Hashem, à la Géoula qu'on attend avec impatience, Ben Hamim Gdolim, Baou Radonai Leolam, Amen ve Amen.